OK. Donc, on enregistre pour toutes les femmes qui n'ont pas la possibilité d'être avec nous live en ce moment. Puis, merci à toutes vous qui êtes présentes ici avec nous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir créé cet espace pour qu'on puisse connecter et vous voir. Merci. Vraiment, Ouais. vraiment. Merci aussi à celles qui se joignent, qui regardent en rediffusion. On est ensemble. Mhm. Content d'être ensemble. Absolument. Puis c'est bon de commencer à goûter à l'énergie avec vous, de ce qu'on co-crée, hein, parce que c'est vraiment une co-création, même si c'est nous qui met au monde sagesse féminine. Chacune d'entre vous permet à sagesse féminine d'exister, puis apporte sa couleur, puis c'est vraiment ensemble qu'on crée la fréquence finalement de ce qu'on va expérimenter. Fait que c'est vraiment le fun de voir vos visages, de vous avoir avec nous ce matin. Merci d'être là. Puis ben aujourd'hui, on voulait vous permettre d'en savoir un peu plus sur le déroulement, parce qu'on sait qu'on a gardé beaucoup de mystères et il y a une raison pour ça. On va vous parler quand même, tu sais, du flow de la fin de semaine, des thèmes qu'on va aborder, des heures importantes à prendre en compte. Fait que tu sais, un petit peu de pratico-pratique. On va vous parler des fabuleux repas qui vont vous être servis, du covoiturage et de la Santa Maria, la magnifique cérémonie qu'on offre, qui peut être méconnue. Donc, on va venir mettre de la lumière, éduquer là-dessus. Puis, on va vous laisser du temps pour nous poser des questions, faire entendre votre voix. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire dans notre prochaine heure ensemble. Fait que je nommais là, le processus un peu mystérieux. Tu sais, on n'a pas dévoilé toutes les activités finalement là, tu sais, qu'on vous offre, moi, Gaïa, ma Davy, avec les magnifiques facilitatrices qui sont avec nous. Puis ben, il y a une raison pour ça, parce que tu sais, vraiment, quand on entre dans sagesse féminine, c'est un processus initiatique. Puis, on veut vraiment vous permettre d'entrer avec le cœur ouvert puis de descendre du mental vers le ressenti. C'est pour ça qu'on dévoile pas tous les détails de la fin de semaine parce que on veut que vous vous laissiez porter dans cette vague-là, tu sais, dans cette aventure vraiment qui se dévoile et qui se vit les unes avec les autres, puis qui se co-crée, comme je le nommais aussi. Fait que c'est une des raisons pour laquelle on donne pas tous les détails. En fait, on garde du mystère pour pouvoir vraiment vous faire vivre une expérience, tu sais, qui va vous transporter. Mes sœurs, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose par rapport à ça? Ben, en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu ça aussi l'idée de rentrer dans une expérience immersive. C'est de garder ce mystère-là, ça nous permet de vraiment d'arriver avec pas d'attente. Comme, parce que si on a trop d'idées, ah oui, ah moi ça, je me sens comme ça par rapport à ça, puis c'est l'idée vraiment de laisser aller le mental pour rentrer dans une expérience ensemble, puis de s'accueillir. C'est vraiment de l'esprit. Mhm. Mhm. Ouais. Puis en même temps, même s'il y a cette part de mystère qu'on souhaite vous offrir, il y a aussi on aimerait quand même vous donner quelques éléments pour, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi de mon côté ça affiche des choses, ouais, ça bouge un petit peu. Bon. Euh, c'est ça, c'est au-delà de ce mystère. On voulait quand même aussi vous donner quelques éléments, quelques thématiques avec lesquelles on va cheminer ensemble pendant ces quelques jours. C'est sûr que il va y avoir des espaces où vraiment on vient ouvrir sur un champ qui peut être à la fois considéré magique, un champ symbolique, un champ onirique, un champ qui n'est pas tout à fait dans notre conscience et réalité ordinaire 3D, parce que on va vraiment aller dans des espaces différents que ceux dont on est habitué dans notre quotidien ensemble.
Donc, il va y avoir des espaces pour ouvrir sur ces lieux-là ensemble et nous permettre de rentrer dans une expérience euh, qui va nous permettre de nous rencontrer aussi, de rencontrer ce qu'on porte à l'intérieur de nous sur des plans symboliques. Euh, on va ouvrir des espaces qui vont être à la fois très légers, très joyeux, dans la célébration, avec du chant, du mouvement, de la danse, des moments de connexion. Donc, on veut que ce soit léger et joyeux ensemble. Et aussi, on va ouvrir des espaces profonds dans lesquels on va inviter toutes les femmes qui sont là de vraiment se rencontrer avec autant de vrai, d'authenticité, de vulnérabilité, de realness que possible. Parce que, en fait, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est que cet espace-là soit un espace pas juste sympathique, qui nous fasse du bien, tu sais, mais vraiment un espace dans lequel on puisse se rencontrer pour de vrai, autant soi-même que les unes les autres. Donc, on va rentrer dans des espaces qui vont nous permettre de faire tomber les masques, de rencontrer nos blessures qui sont à la fois des blessures individuelles, mais aussi des blessures collectives que portent toutes les femmes. Et ensemble, on va venir prendre soin de ces espaces, on va venir les ouvrir, les reconnaître, les rencontrer. Et, et ça part vraiment du principe que, un peu comme nous sommes vraiment chacun des cellules de ce grand corps humain. Et lorsque chaque cellule fait son petit bout de chemin, prend soin d'elle, bah, ça permet de faire avancer la conscience et l'état de ce grand corps de notre humanité. Donc, c'est vraiment de rencontrer ce qui est là en soi pour le plus grand bien de tous. Euh, Fait qu'il va y avoir ces espaces-là, puis ces espaces vont nous permettre donc de prendre soin de blessures, de mais d'aller aussi vers le pardon, vers le relâchement. On va rentrer dans des espaces où on va connecter avec ce qui nous rend profondément femmes, notre utérus, la matrice. On va rencontrer justement c'est quoi l'énergie du féminin, c'est quoi l'énergie du masculin. On va expérimenter ces deux polarités afin de vraiment les ressentir, les reconnaître en nous pour savoir, ah, ok, c'est ça que ça goûte quand je suis dans mon masculin. Ah, c'est ça que ça goûte quand je suis dans mon féminin. Ok, maintenant que je reconnais ces énergies, ces polarités, comment je fais pour arriver dans un espace d'harmonisation, d'intégration, d'union de ces polarités, de ces dualités qui m'habitent, de façon à justement créer un chemin vers l'unité, tous ces aspects de moi. Et que, voilà, je pense que ça s'arrête là-dessus pour l'instant. Mm. Puis on est très, très bien supporté parce qu'on sait que venir toucher à des espaces profonds comme ça, parce que oui, on va dans la célébration, on va dans la connexion, mais oui, on va aussi vraiment profondément à l'intérieur de nous pour se rencontrer. Puis c'est là aussi que le sens du cheminement initiatique vraiment, tu sais, résonne et se dévoile. Puis c'est la raison pour laquelle on est si bien supporté. On a 11 anges, des femmes qui œuvrent comme thérapeutes, comme énergéticiennes, dans toutes les branches, autant dans le somatique que justement dans l'énergie. Alors, toutes ces femmes-là qu'on a choisies avec soin, qui sont dans notre entourage, qui viennent œuvrer avec tellement le cœur ouvert, tu sais, vraiment en dévotion pour chacune d'entre vous, pour être en présence, alors qu'ils vont nous accompagner dans les ateliers, qui vont être là vraiment pour prendre soin. Puis ça, je pense que c'est important de le savoir, tu sais, que
on fait pas juste là, vous, vous lancer dans ces processus-là, là. Vous êtes accompagnés, vous êtes soutenus, puis aussi, on a des espaces entre les ateliers. Si vous vivez des choses, si vous vivez des processus, vous avez besoin d'un espace pour vous déposer, ben vous avez cette chance-là d'aller vous asseoir avec une de nos thérapeutes dans un cercle de femmes pour justement exprimer. Exprimer qu'est-ce qui est là, vous sentir soutenu, puis aussi en reliance avec vos sœurs, tu sais, dans ce cercle-là. Donc, vraiment, le support, la présence, va vraiment être présente, va être là pour vous, va vous être offerte. Alors, c'est bon de savoir que même si on peut pas se rassurer avec le mental en se disant, ah oui, ça, je suis correct avec cette activité-là, ben de savoir qu'on vous tient, tu sais, que vous êtes, on est ensemble là-dedans, puis qu'on prend soin de vous. Mhm. Mhm. On t'entend pas, ma Davy, chérie, ton micro est fermé. Oh. OK, j'ai trouvé. Donc, j'avais envie d'ajouter, pardon, que tout ça, oui, c'est des espaces profonds, oui, on est ensemble, puis on va être vraiment ensemble. C'est ça, c'est pas comme un festival où il y a plusieurs activités. On fait toutes les activités ensemble. Et c'est quand même, ça reste des invitations. Donc, si toi, t'as pas envie, il y a quelque chose qui te parle pas, il y a quelque chose que t'es pas confortable, puis ça, c'est vraiment important de prendre soin de soi à travers tous ces espaces-là. S'il y a une proposition qui est pas confortable, mais vous êtes toujours les bienvenus de pas le faire, de même s'asseoir, tu sais, des fois à côté, mais de rester avec nous, c'est sûr que c'est invité, mais si vous êtes vraiment inconfortable, vous pouvez sortir de ces espaces-là. L'important, c'est quand même de rester ensemble tout le long du rassemblement. Puis si vous auriez, tu sais, comme un besoin de sortir du rassemblement, ce serait vraiment important de nous en parler. Mais sinon, vous êtes toujours, c'est des invitations, donc il n'y a rien qui est obligé. Puis, nous, dans le fond, c'est des invitations ouvertes à vraiment suivre qu'est-ce qui est votre filon à vous qui vous apporte à vous accueillir plus profondément dans votre propre amour, dans votre propre reconnaissance de votre grandeur. Donc, oui, c'est ça que j'avais envie d'ajouter, tout simplement, que tu sais, c'est des invitations, puis qu'il n'y aura rien de poussé. C'est ça aussi de rentrer dans son yin, de rentrer dans sa féminité, parce que ça reste que, oui, c'est l'union en soi, on va parler des énergies masculines aussi, mais notre approche, elle est quand même sagesse féminine, qui est quand même le féminin, puis de vraiment beaucoup dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui est. Mhm. Hmm, ouais. Puis on est dans un lieu absolument exceptionnel au niveau de la nature, de la beauté, qu'on vient vraiment quand même éveiller notre yin. Puis peu importe où les ateliers vont avoir lieu sur le site, il y a toujours des espaces de recueil. Fait que, tu sais, c'est super important ce que tu dis, Madévi. Tu sais, on peut se retirer de l'activité, mais de rester avec le groupe puis de venir connecter avec l'espace, en soi, c'est guérisseur aussi. Mhm. Mm. On, on en on parle un peu plus des trucs pratiques pour Oui. porter un peu Je de voulais chaleur. juste peut-être dire, il y a plusieurs femmes qui nous ont rejoints, puis je ne sais pas si vous nous entendez en ce moment, mais juste si vous avez le goût d'allumer vos caméras, vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse vous voir, vous reconnaître. Autrement, si vous préférez les garder ou fermer, c'est OK aussi. Mm. Donc, on va pas vous donner un horaire concret, mais on veut vous donner des heures clés pour que vous sachiez là, quand arriver, puis qu'est-ce qui a lieu au début et à la fin du rassemblement, tout de même. Donc, on vous invite à arriver, si c'est possible pour vous, entre midi et 2 heures le jeudi.
Et la première activité va être un cercle de connexion authentique offert par une femme extraordinaire qui s'appelle Myriam. Donc, c'est vraiment le fun d'arriver pour ce cercle-là parce que ça va vous permettre de tisser vos premiers liens avec vos sœurs, d'ouvrir le cœur, d'apprendre à connaître votre entourage. Peut-être qu'il y a certaines d'entre vous qui viennent seuls, tu sais, qui viennent sans leurs amis. Tu sais, des fois, on vient, on s'inscrit avec notre meilleure amie. Des fois, on vient seul. Donc, ça permet vraiment, tu sais, de venir faire ces premiers liens-là, puis de venir se détendre. Donc, on vous invite à être là pour ce cercle de connexion authentique qui va avoir lieu jeudi à 15 heures. Fait qu'on vous accueille à partir de midi. Puis, à 19 heures, il va y avoir la grande cérémonie d'ouverture qu'on est vraiment excité de vous offrir. On n'en dira pas trop, là, mais on vous prépare quelque chose d'absolument magique qui va vraiment venir réveiller votre imagination, la déesse qui vit à l'intérieur de vous. Ok, j'arrête. Bref, on vous prépare quelque chose de magique, puis c'est vraiment important d'être là pour le cercle d'ouverture. C'est vraiment important parce que au-delà de cette super belle offrande-là, puis du plaisir d'être là pour l'ouverture, il y a quelque chose au niveau de la sécurité du groupe qui est vraiment important d'installer. Non seulement de la sécurité du groupe, mais de la sécurité énergétique. Parce que, tu sais, oui, on est des thérapeutes qui travaillent avec l'être, mais on travaille énormément avec l'énergie, nous trois. Puis c'est vraiment important de venir travailler puis d'harmoniser toutes ces sphères de réalité-là. Puis tout le long de la fin de semaine, on s'assure d'harmoniser ces sphères de réalité-là et on commence par la cérémonie d'ouverture. Donc, c'est très important d'être présente pour pouvoir s'inscrire dans cette fréquence, dans cet enracinement de sécurité énergétique, physique, émotionnelle. Donc, vraiment, on vous invite à être là à 19 heures, c'est essentiel. Puis, ça va être magnifique aussi. Donc, puis, la fin de semaine va se terminer dimanche vers 15 heures à peu près. Donc, vous allez pouvoir commencer à quitter à partir de cette heure-là et peut-être aller démonter vos choses, etc. Il n'y a absolument pas de rush, mais sachez que les activités finissent à 15 heures. Le cercle de fermeture sera à 15 heures. On a Mélanie dans le chat qui a écrit ça me parle beaucoup, tout ce que j'entends, c'est beau ce que vous proposez. Elle sera probablement avec nous, donc elle n'est pas encore inscrite. Vraiment un plaisir, Mélanie. Mm. Très chaud au cœur de t'avoir. Parfait. Elle va finir de nous écouter. Donc, merci. Merci d'être là. On est vraiment touchés de toutes vous avoir. Fait que voilà pour les heures. Mes sœurs, voulez-vous rajouter quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est bon pour ça. Parfait. Parfait. Est-ce qu'une d'entre vous aimerait parler des repas? Ben oui, je pourrais parler un peu des repas. Donc, on a une cook vraiment que je connais pas encore, mais c'est Audrey, dans le fond, qui la connaît, qui nous a préparé un menu vraiment, ça a l'air vraiment d'un menu gastronomique, donc on est vraiment excités de ça. C'est un menu santé, c'est végétarien. Si vous avez des besoins au niveau de vous nourrir, tu sais, de viande ou quelque chose, apporter votre jerky ou les choses qui vont, vont combler à ces besoins-là. Mais sinon, je pense que tous les besoins euh, peuvent être comblés avec elle. Les repas sont achetables à l'avance Hmm. et vous pourrez en acheter aussi là-bas. C'est juste pour donner une idée à Erika, qui est notre cook. Tu sais, c'est quoi qu'elle a besoin d'apporter, c'est combien de personnes qu'elle a besoin de nourrir, puis aussi apporter financièrement une aide pour qu'elle achète tous ces beaux ingrédients-là. Donc, c'est très pratique aussi. Et puis, il y a aussi moyen d'acheter pour un coût un peu moindre ou plus, beaucoup moindre. Je sais plus c'est combien moindre, mais c'est vraiment raisonnable pour 160 $ d'avoir tous les repas fournis pour la retraite. Donc, si on regarde le prix tu sais, de cette offre-là de repas qui est vraiment des beaux repas, vous allez voir dans le menu, c'est vraiment intéressant de se nourrir bien, de se chouchouter aussi avec cette nourriture-là.
et de pas avoir à s'en occuper pendant 4 jours. Ben, en fait, ça va être plus 3 jours et demi, j'imagine, rendu là. En tout cas, un bon 3 jours de repas fournis. Moi, en tout cas, ça répond à des besoins. Donc, oui, c'est ça que j'ai à dire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les repas? Ben, Erika, c'est une cuisinière vraiment passionnée. La première retraite de 3 jours que j'ai offert il y a 4 ans, c'est elle que j'avais engagée et sa nourriture était exceptionnelle. Elle met beaucoup de soin dans ce qu'elle fait. Puis comme ma David l'a dit, elle nous a préparé un menu là, réfléchi, équilibré, qui semble absolument délicieux. Fait que vous pouvez être sûr que vous allez vous régaler. Puis c'est aussi un menu qui est varié. Fait que c'est vraiment le fun. Tous les repas sont différents. Puis vraiment, là, c'est de grade comme au restaurant. Mais peut-être même mieux. Moi, ça m'arrive souvent d'être déçue au restaurant maintenant. Fait que bref, vous allez être super bien nourris. Puis comme David l'a dit, effectivement, si on prend tous les repas, ça baisse beaucoup le coût. Fait que c'est vraiment une belle façon là, de se laisser porter par la fin de semaine, puis de savoir là, qu'on va être nourri du corps, de l'esprit, puis voilà. Oui, il va y avoir un lien France pour l'achat des repas à l'avance. Donc, on va vous déposer ça demain sur le groupe de Sagesse féminine, mais aussi pour toutes les femmes qui sont déjà inscrites. Vous allez le recevoir par courriel. Donc, vous allez avoir le menu et vous allez avoir un Google Form, fait qu'un formulaire où vous allez pouvoir choisir les repas que vous prenez ou si vous prenez tous les repas. Puis après ça, il va falloir faire un virement à l'adresse qui est fournie. Et comme ça permet justement à Erika de savoir combien de personnes elle nourrit pour chaque repas. Donc, et vous avez l'esprit tranquille. Donc, voilà, ça va vous être transmis demain. Il va y avoir aussi un espace quand même pour vous préparer des tisanes, café, une petite cuisine extérieure. Donc, ça, vous êtes bienvenue d'apporter votre matériel, par exemple, parce que ça, c'est comme pas fourni, à moins que peut-être qu'on va apporter une coupe de ronds, là, je suis pas certaine. Mais c'est ça, apportez quand même votre matériel pour être sûr d'avoir ce que vous avez besoin. Si vous voulez vous préparer un café le matin ou des choses comme ça qui est hors menu, ben, il va y avoir un espace réservé à ça aussi avec un toit à l'extérieur. Ouais, puis il y a un espace pour laver votre vaisselle aussi, donc dans le bloc sanitaire. Puis cet espace-là est vraiment proche du stationnement. Tout est proche, hein. C'est un bel grand espace, mais tout est centralisé. Donc, c'est proche des campings, c'est proche de où on fait dodo si vous êtes en van, c'est proche du bloc sanitaire, puis il y a cette cuisine extérieure-là accessible à vous si vous voulez vous préparer des repas. Oui, c'est ça, c'est tout proche, puis en même temps, c'est sur comme 50 acres. Là, c'est quand même un grand lieu. Fait que si vous avez besoin d'aller prendre une grande marche, ben c'est tout privé, puis c'est à nous pour le moment qu'on est là. Il y a quelques gens qui habitent sur la terre, mais ils savent très bien qu'on a un rassemblement qui vient, ils vont pas trop se promener dans notre rassemblement. Ça va être vraiment tout à nous, pour en profiter. Mhm. Gaïa, est-ce que tu veux parler du covoiturage, chérie? Je vais vous laisser en parler puisque je vais parler de la cérémonie après que je vais de nouveau. Ouais, ben on encourage le covoiturage comme dans tous les événements, les grands événements, tu sais, on encourage le covoiturage pour être conscient au niveau de notre empreinte là, sur la planète, mais aussi au niveau de l'espace. Puis, c'est le fun, ça peut permettre de se faire une amie en route. Donc, on a un groupe pour Sagesse féminine qu'on utilise pour nos retraites. On va le partager cette semaine aussi. C'est un groupe dans lequel vous pouvez entrer. Il n'y a pas de questionnaire, là, vous faites juste vous ajouter. Fait que si vous avez, pardon, de l'espace dans votre voiture à offrir, on vous invite à déposer l'offre sur la page si vous cherchez une façon de vous rendre au rassemblement ou que simplement vous pourriez vous permettre de pas prendre votre voiture. Vous vivez dans un centre qui fait du sens, Québec, Montréal, Sherbrooke, quelque chose comme ça, puis que ça vous dérange pas de covoiturer, ben on peut vous proposer pour trouver un covoiturage ou quelque chose comme ça. Donc, voilà pour ça. Le groupe va vous être partagé aussi cette semaine sur la page. On vous invite à rester à l'affût de ce qui se passe sur la page de Sagesse féminine parce qu'on vous présente
toutes les belles femmes qui vont être avec nous. On parle de plein de petites pépites d'or, le fun, puis il y a des informations importantes. Fait que restez à l'affût de ce qu'on dépose sur le groupe de Sagesse féminine. Oui, effectivement, j'ai envie d'appuyer ça aussi parce que sur le groupe, ben, on a présenté aussi les différentes facilitatrices. Donc, vous pouvez avoir un peu plus une idée de qu'est-ce qui va être offert en regardant les différentes professionnels qui seront présentes, qui vont vous offrir tout leur amour, leur cadeau, leur travail dans le fond, parce que c'est vraiment des femmes qui sont dévouées dans ce qu'elles offrent, des femmes qui œuvrent pour le féminin, qui œuvrent dans le somatique aussi beaucoup, avec la voix, le corps. Donc, on a vraiment une belle, c'est ça, un beau groupe, une belle brochette de facilitatrices à aller voir. On les a toutes présentées sur la page. Hmm. Merci, ma Davy. Merci. Voilà, si vous avez des questions, on va les prendre à la fin. Puis, on va glisser vers la magnifique cérémonie de Santa Maria. On va laisser Gaïa en parler parce que c'est elle qui tient cet espace-là. C'est la gardienne de cette médecine. Fait que vas-y, ma chérie. Ok. Alors, alors c'est toujours, il y a comme toujours un côté où je sens que c'est à la fois tabou parce que, on le sait là, les plantes médecine, travailler avec les plantes, il y a comme quelque chose, moi en tout cas, ça me ramène toujours des mémoires de l'époque où on était sorcière et puis on travaillait avec les plantes et puis c'était interdit, c'était même banni, puis on pouvait être persécuté sévèrement pour l'usage des plantes. Puis que moi, je porte cette mémoire en moi. Fait que avant d'en parler, j'ai toujours quelque chose qui s'active. Fait que voilà, j'observe que ça, c'est présent. Puis, en fait, cette plante, donc, qu'on appelle dans cet espace-là la Santa Maria, c'est aussi une plante qui est plus communément connue sous le nom de Cannabis sativa. Euh, puis, pour moi, cette plante est une plante qui est totalement mal utilisée, malmenée, consommée de façon inconsciente, en fait, aujourd'hui. Euh, je prendrais par exemple, c'est ça, l'exemple du tabac. Le tabac, pour toutes les Premières Nations des Amériques, du nord jusqu'au sud, c'est la plante la plus sacrée. C'est la première plante à rentrer dans les espaces de cérémonie. C'est la plante qui permet de communiquer avec le grand esprit. Euh, le tabac est la plante sacrée par référence pour toutes les Premières Nations. Et quand on voit l'utilisation, la consommation qu'on en fait aujourd'hui, à travers des cigarettes industrielles dans lesquelles il y a un paquet de produits chimiques, etc., on est très loin de ce que cette plante représente à la base. Et j'ai envie de dire que pour la Santa Maria, c'est pareil. La Santa Maria est une plante qui est utilisée depuis des millénaires à travers toutes les cultures, vraiment toutes les cultures partout dans le monde. C'est pas comme certaines plantes médecines qui sont plus localisées dans la jungle au Pérou ou enfin dans certains endroits du monde, mais la Santa Maria, elle est vraiment présente partout. Puis elle a été utilisée par les oracles en Grèce, elle a été utilisée par différents chamans dans différents contextes, mais c'est une plante qui a une capacité à nous connecter à des espaces euh, nombreux, j'ai envie de dire. Déjà, à la base, c'est une plante qui vient activer nos centres énergétiques. Alors, c'est sûr que la façon qu'on rentre en relation avec cette plante, dans un contexte cérémonial, dans un contexte intentionnel, où on est assise en posture méditative, où on vient respirer d'une certaine façon, ça vient créer pour nous une posture à la fois physique, mais aussi une posture intérieure qui fait qu'on vient rencontrer cette plante de façon complètement différente que si elle est consommée de façon récréative,
de fumer sur un joint avec des amis dans une soirée ou pour regarder la télévision après ou peu importe. Là, c'est pas du tout la même approche. Et donc, l'expérience qu'on vit avec cette plante n'est pas du tout comparable. Et donc, pour moi, quand je travaille avec ces plantes-là, c'est un peu à la fois pour amener un volet éducatif, tu sais, pour dire, OK, à la base, ces plantes étaient présentes pour autre chose que pour se geler ou fuir ce qui est là, s'anesthésier. Mais au contraire, c'était des plantes qui étaient là pour venir se rencontrer, pour venir, comme la, c'est une plante médecine, une plante qui vient prendre soin, non pas seulement du corps, mais aussi du cœur, de l'âme de la personne. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut retravailler notre relation à ces plantes-là de façon à les rencontrer et puis œuvrer avec elles pour qu'elles puissent nous montrer des chemins, qu'elles puissent nous montrer des choses en nous qu'on est prêt à aller recevoir. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je dirais par rapport à ça. L'espace cérémonial, c'est un espace dans lequel on est assis ensemble. Il y a beaucoup d'espaces de silence, de méditation, de contemplation. C'est très drôle parce qu'au dernier rassemblement de sagesse féminine, l'énergie de la cérémonie était très différente de ce que j'ai l'habitude de faciliter parce que habituellement c'est très introspectif, très silencieux, on rentre vraiment profondément. L'année dernière, c'était très joyeux, il y avait beaucoup de rire, il y avait comme une joie qui était là. Puis c'est ça aussi, c'est que toutes les cérémonies sont différentes puisqu'elles sont composées de l'énergie de chaque personne qui est là et puis de l'énergie de ce qui est là à ce moment-là. Mais voilà, de façon plus habituelle, c'est méditatif, c'est introspectif, c'est contemplatif. Et aussi, c'est expressif parce qu'on vient chanter ensemble dans cet espace-là. Puis, j'en dirai pas plus, mais c'est pas un chant ordinaire. C'est un chant qui provient des sphères magiques auxquelles nous avons accès quand on connecte à cette plante dans son octave vibratoire la plus élevée, qui est celle de la Mère divine. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Santa Maria, parce qu'elle nous connecte à l'énergie, à la fréquence, à l'archétype, à la vibration de la Mère divine. Et c'est elle qui vient s'exprimer à travers nous dans cet espace-là. Et que voilà, euh, cet espace, cette cérémonie est complètement optionnelle, c'est-à-dire que les femmes qui veulent y participer, vous êtes les bienvenues. Celles qui ne veulent pas y participer, vous êtes totalement les bienvenues aussi. Et il va y avoir un autre espace prévu pour celles qui ne veulent pas être là en cérémonie, un espace un peu différent dans le sens qu'il n'y aura pas la plante, mais ça sera quand même un espace de connexion, de chant, de communion. Seulement, il n'y aura pas la plante et puis on sera dans deux espaces physiques différents, mais on sera quand même connectés ensemble. Et que voilà, il y a aucune pression si vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous n'avez pas besoin de vous forcer pour être à l'aise avec ça. C'est vraiment OK, on respecte vraiment le chemin de chacune. Puis voilà. Que je Oui. peux ajouter quelque chose? Ouais. Oui, oui. Ah, puis après, on va répondre à Léger. Lisa on va juste Ah, laisser OK. la Davy répondre, puis on va venir vers toi On ensuite. va prendre les questions dans quelques instants. Ouais. Oui, je vais juste dire que justement, c'est vraiment, on sait qu'il y a des femmes qui vont pas la faire, la cérémonie. C'est vraiment bienvenu. Puis c'est cet autre cercle-là de femmes, cet autre espace-là va être soutenu aussi par une femme qui est là pour ça. Donc, vous allez avoir un beau moment magique aussi. Puis on va être en reliance dans nos cœurs, dans l'esprit. Donc, juste vraiment vous dire que c'est tellement la bienvenue là tu sais, vous n'allez pas être toute seule là-dedans. Là. Il y a déjà des femmes qu'on sait qui la feront pas, puis c'est parfait comme ça. Moi, Voilà. j'aimerais ça renchérir vers toi, Gaïa. Ben, juste avant, je trouve que c'est un bel espace de réconciliation, tu sais, avec
avec justement les conceptions sociétaires, puis de venir faire la différence entre justement la façon dont on peut abuser des substances qui deviennent de la drogue, hein, puis comment on peut vraiment apprendre à entrer en connexion avec ce qui nous entoure, avec les plantes qui sont de la terre, pour venir toucher à la médecine de ce qui nous entoure, parce que c'est un cadeau de la terre, tu sais. Ça vient d'elle. Alors, quelque chose de vraiment beau de venir toucher à comment les choses peuvent passer d'une substance qu'on appelle une drogue vers une médecine. Puis pour moi, c'est vraiment dans les intentions, dans la façon dont on aborde, on honore dans le sacré les choses. Fait que c'est un bel espace de réconciliation. Puis oui, oui, qui peut nous permettre de transmuter des peurs. Puis ça m'amène à vouloir te demander, Gaïa, si une femme te demandait mais à quoi ça me sert? Qu'est-ce que je vais chercher dans cette cérémonie-là? Tu y répondrais quoi? Hmm. Euh, une femme qui est venue à plusieurs cérémonies que j'offre plus en privé, dans des groupes plus petits, a dit, en fait, c'est une pratique de présence. Je crois que il y a tellement de façons de faciliter des cérémonies avec les plantes médecines, mais pour moi, personnellement, tout ce que je facilite dans la vie revient à goûter à la présence. Fait que ce soit de la Santa Maria, que ce soit une retraite dans le désert, que ce soit peu importe, ça ramène à la présence. Puis la façon que cet espace va être porté, c'est pour revenir dans un état de présence à soi, habiter, de connecter avec l'énergie primordiale qu'on appelle aussi la Kundalini qui circule à travers nous. Euh, Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de garantie parce que chaque personne vit une expérience unique, mais ce sont des espaces qui nous donnent accès à une conscience non ordinaire parce qu'on est dans une conscience altérée, même si la plante que j'utilise est très, très douce, vraiment. C'est pas du gros rentre-dedans de la SQDC, là, c'est vraiment pas, c'est pas ça. C'est cultivé avec amour, avec soin et que ça vient altérer notre état de conscience ordinaire et ça, juste ça, ça peut ouvrir des perspectives, on voit les choses différemment à partir d'une conscience différente. Puis c'est ça, tu sais, fait que ça peut ouvrir des états d'être, des états de présence, des états de conscience, d'expériences énergétiques différentes. Et puis peut-être aussi de connexion, ose dire, divine. Ouais. J'ai envie de dire aussi peut-être à des parties de nous auxquelles on n'a pas accès au jour le jour, des parties de notre âme qui sont là, qui veulent être entendues et qui peuvent se manifester grâce à ce changement de conscience-là vers une réalité non ordinaire. Puis si ces parties-là de nous veulent se manifester, c'est qu'elles ont un cadeau à nous offrir pour le chemin qu'on marche dans cette incarnation aussi. Oui. Mm. Et J'aimerais ça ajouter, là, un petit quelque chose tout petit, là, mais c'est grand quand même. Pour moi, c'est une belle voie d'entrée aussi à connecter avec ces plantes maîtresses-là. Tu sais, les plantes médecines, c'est des maîtres, tu sais, c'est comme ils ont des enseignements à nous apporter. C'est des plantes qui ont des hautes fréquences, comme la rose, simplement. Si on peut connecter avec la rose de cette façon-là, c'est une plante maître aussi. mm, C'est une belle façon d'entrer, qui est quand même douce, d'entrer en connexion avec une maître. Ouais. Puis on va travailler avec les plantes de d'autres façons tout au long de la fin de semaine. À un moment donné, une cérémonie pour aller connecter et bénir notre utérus. Puis là aussi, on va travailler avec des plantes telles que la rose et d'autres. Notre infirmière, premier soin sur place, elle travaille juste avec des plantes. Fait que on revient à cette connexion primaire avec la médecine de la nature. Fait que oui, voilà, les plantes vont être avec nous. mhm. Yeah, super.
Il nous Donc, reste un quart d'heure, fait ouais, que on va prendre des questions. ouais, je pense on va aller là-dessus. Elisa avait une question. Ah, Elisa, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Oui, super. Salut les filles, bonjour à toutes. J'ai pas mis la caméra parce que j'étais au volant, mais je suis vraiment contente d'être avec vous quand même dans l'écoute aujourd'hui. Merci pour vos beaux mots et vos belles présentations. C'était vraiment touchant et je suis contente d'être déjà inscrite et de rejoindre bientôt. J'avais deux questions au sujet de ta présentation, Gaïa, sur les plantes. Euh, la première, c'était pour moi de savoir si dans cet état de conscience altérée, qu'est-ce que tu en penses? Que, dans cet état de conscience altérée, on peut aussi parfois être touché par des énergies euh, ben, on a, je dirais, moins de défense face à certaines énergies dans cet état de conscience-là. Quelle est ton approche face à ça? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, c'est comment on va prendre la plante? Est-ce que ça va être en tisane? Est-ce que qu'est-ce qui est prévu si je peux poser cette question-là, à moins que ça soit une surprise. Mais voilà, Oui. c'est ça ma question. Merci. Merci, Elisa. Merci pour tes questions qui sont vraiment, vraiment pertinentes. Ça va ajouter un élément important. Euh, c'est que par rapport à cet état de plus grande vulnérabilité dans laquelle on est quand on est dans des espaces de cérémonie avec un état de conscience altéré, c'est vrai qu'on est plus ouverte, on est plus perméable, donc en quelque sorte plus vulnérable. Pour moi, ces espaces-là, je les travaille et je les prépare énormément dans l'invisible avant. Donc, il y a il y a toute une mise en place d'un contenant énergétique sécuritaire que je ne suis pas la seule à porter. Je travaille avec des alliés, on peut les appeler des guides, des êtres de lumière, des anges, peu importe comment on veut les appeler. Je- pour moi, je connecte directement à la lumière de l'amour divin qui vient prendre soin de cet espace. Donc, sur les plans plus subtils, plus énergétiques, il y a cette création, cette architecture énergétique qui est mise en place pour que l'espace soit contenu, scellé et sécuritaire. Et puis, en plus de ça, sur le plan humain, j'ai envie de dire, on a plusieurs anges qui vont être présentes pendant la cérémonie pour être là pour accompagner s'il y a des femmes qui vivent des moments plus difficiles, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de sortir de l'espace, d'être accompagnées, peu importe. Euh, donc, il va y avoir un accompagnement sur les plans subtils et puis aussi sur le plan humain. Puis, encore une fois, j'insiste, c'est que la plante avec laquelle on va travailler, elle est douce. C'est pas une grosse plante rentre dedans. Puis, les quantités que j'utilise, donc c'est ça. Pour répondre à ta deuxième question, on va la fumer. Puis, moi, ce que je fais, c'est que je roule ces roulés-là dans lesquels je mets les plantes, mais je mets aussi la Santa Maria avec d'autres plantes médicinales, dont la molène, le framboisier, la damiane, le tussillage, qui sont toutes des plantes qui soutiennent le système respiratoire. Donc, ça fait que quand on fume, c'est vraiment beaucoup plus doux pour les poumons. Donc la plante est douce, elle est mélangée avec d'autres plantes qui sont douces pour les poumons. Donc ça, voilà, c'est sous forme fumée, puis c'est léger. Comme on est un grand groupe et qu'on vient toutes de plein d'endroits différents, c'est pas des grosses doses de cheval que je donne à tout le monde. Puis, et en fait, ce qui se passe, c'est que comme on rentre toutes dans un champ vibratoire unifié qui fait qu'on n'a pas besoin d'une grosse quantité de médecine pour changer d'état de conscience. Puis Mhm. c'est ça la beauté aussi de cet espace-là, c'est on change d'état de conscience, mais on n'est pas complètement stone et complètement à l'ouest, là, tu sais, on est là, tu sais, on reste présente. Puis c'est un peu ça aussi le principe, c'est on est présente, on vient ancrer notre présence. Fait que, Mm.
J'aimerais ça ajouter par rapport à l'architecture énergétique quand je parlais de la cérémonie d'ouverture euh, qui est absolument nécessaire d'être présente, c'est aussi pour cette architecture énergétique-là. On vient poser cette sécurité énergétique-là dès l'ouverture avec tout le monde par l'ouverture des directions selon les traditions chamaniques qui sont à travers le monde entier. Donc, c'est la façon qui est reconnue depuis des millénaires pour justement permettre la sécurité énergétique. Puis en plus de ça, quand on arrive dans l'espace de la Santa Maria, comme Gaïa le dit, elle prépare l'espace avec soin, autant dans l'énergie que dans le physique, et on est accompagné. Donc, on est blindé dans la protection énergétique. Sophie? Non, France, pardon. Oui, j'ai une petite question pratico-pratique. Je connais pas du tout cette région-là. Ça va être la première fois que je vais aller dans ce coin-là. Et je veux arriver avec l'essentiel, le minimum de vêtements, mais je veux avoir tout ce qu'il me faut. Alors, est-ce que c'est un endroit où le soir il va faire froid? Est-ce que dans le jour, il y a plein de moustiques? Est-ce que je dois cacher ma peau? Puis, est-ce qu'il y a un plan d'eau aussi pour se baigner? Voilà mes questions. Est-ce que Oui, ben, c'est un endroit où il fait quand même chaud. L'Estrie, c'est quand même un petit peu plus au sud du Québec. Donc, généralement, ils ont des étés un petit peu plus intéressantes qu'ailleurs au Québec. Toutefois, on est dans une vallée, donc on est entre des montagnes. Ça se peut que ça se rafraîchisse un peu plus le soir. C'est sûr qu'on vous conseille d'avoir une laine, là, quelque chose de confortable. On vous invite à venir avec une couverture pour les activités, mais aussi pour votre confort, en sachant qu'on a des beaux feux sacrés qui vont être allumés chaque soir, là, quand même. Par rapport aux moustiques, on est allé la semaine passée à la Vallée Heureuse, puis honnêtement, c'était le pire moment, c'est la pire saison, juin pour les moustiques, puis c'était absolument tolérable. Mais si vous êtes une personne que les moustiques adorent luncher dessus, ben, bien sûr, ramenez votre chasse moustique. Mais c'est pas un endroit où je dirais où les insectes sont vraiment dérangeants particulièrement. on n'est pas dans les Laurentides, Ah, vraiment là où on se fait manger vivant dès qu'on sort dehors, là, c'est comme moi j'étais vraiment impressionnée par le peu de bibites qu'il y avait, tu sais, moustiques, mouches à chevreuil, moucherons, tout ça, là, il y avait comme très peu, là, j'étais comme yes! Puis par rapport au plan d'eau, il y a plusieurs plans d'eau. Donc, il y a une rivière qui traverse tout le site. C'est une rivière qui a des petits bassins à quelques endroits. On s'attend quand même à avoir un mois de juillet assez sec et chaud. Fait que peut-être que la rivière sera pas très creuse à ce moment-là. Il y a aussi des kilomètres de sentiers sur le terrain, et il y a un des sentiers qui mène à un lac qui est un peu plus haut. Puis on va vous partager la façon de vous rendre à ce lac-là si vous souhaitez faire la marche qui dure 20 minutes à peu près pour se rendre au lac. Sinon, la rivière est super rafraîchissante et l'eau de la rivière est exceptionnelle. C'est vraiment une eau très pure, très guérisseuse. C'est aussi, c'est une faille géomagnétique sur le terrain. Il y a aussi de l'or dans le monde. On partira pas à la recherche, mais tu sais, pour vous dire à quel point ça vibre haut et ça traverse toute la Terre. Donc, c'est vraiment un bel endroit. Il y a aussi un étang avec des beaux saules pleureurs, mais ce n'est que pour la beauté. Il n'est malheureusement pas baignable. Yes. Il y a Ginette aussi qui lève la main. Oui. J'ai tout perdu. Je- en tout cas, je sais pas si vous vous voyez, moi je vois plus rien. Oui, OK, bon. Euh, ben, en premier, en tout cas, je veux vous remercier pour ce bel, en tout cas, pour moi, ça m'informe vraiment beaucoup, là. Puis, pour vos informations sur Santa Maria, ben, moi, ça me sécurise. Ma petite question, c'était, les activités, c'est de quelle heure à quelle heure? Vous parlez le soir, là, qu'il y a un feu, le matin, ça commence vers quelle heure? Ouais.
Davy, tu veux-tu répondre? Tu veux que je réponde, chérie? Oui, ben en fait, j'ai pas l'horaire devant moi, mais je pense que ça commence à 9h, si je me trompe pas, le matin. Puis ça finit 9h, 9h30. 10h, OK, c'est vraiment des activités, puis de qu'est-ce qu'on a besoin de prendre soin. Puis, ouais. OK, Donc, OK. c'est des bonnes journées, tu sais. Il y a des Oui, pauses, il y a des activités. Il y a peut-être 3 activités vraiment dans la journée avec des pauses, un dîner. Mais oui, on est occupé toute la journée. On n'a pas le temps de, de faire d'autres activités là, pendant ces journées-là. Puis aussi, OK. c'est des moments aussi de connexion entre femmes quand il n'y a pas d'activité. Tu sais, c'est des moments justement de recevoir la sagesse de l'une l'autre puis d'intégrer ensemble. Ah Ouais, ben merci. il y a comme des espaces d'à peu près 2 heures entre chaque activité, tu sais, donc il y a quand même des moments où on peut se déposer, intégrer. Euh, mais c'est ça, tu sais, comme disait Audrey tantôt, c'est pas un festival qu'on propose dans le sens qu'il y a des choses qui se donnent et puis on y va un peu à la carte. L'intention de ce rassemblement, c'est que ça ressemble un peu plus à une grande retraite. C'est grande dans le sens qu'on est plusieurs à le vivre, mais il y a vraiment un tissage très intentionnel entre chaque proposition, chaque atelier qui se donne. C'est pas par hasard qu'on donne ça, puis qu'on donne ça, puis qu'on donne ça. C'est que ces processus-là sont tissés de façon à nous amener explorer, rencontrer, descendre, remonter dans différentes parties de soi. Et ce qui se passe, c'est que les hommes font un tissage parallèle au nôtre la fin de semaine suivante. Donc on est vraiment, on rencontre des espaces très similaires entre femmes puis entre hommes, aussi de façon à préparer la rencontre lorsque ça sera l'union des hommes et des femmes. Et que le rassemblement de femmes et d'hommes peut se faire de façon autonome, mais aussi est conçu de façon à aller vers l'union ensuite, parce qu'on vit des processus similaires et parallèles. Mhm. Ben merci. Puis, OK. ça finit pas à la même heure à chaque soir. C'est la première soirée. Bon, là, on a la cérémonie d'ouverture et tout ça. Le vendredi, ça finit un peu plus tôt. Le samedi, ça finit un peu plus tard. Fait que, tu sais, on est dans entre 8 heures puis maximum 10 heures là, pour terminer. OK. Fait que, c'est à 10h30 là, 11h, tout le monde va faire dodo. Je peux vous l'assurer. De toute façon, on a un couvre-feu. Fait que, c'est juste pour être un petit peu plus précise par rapport à ça. Puis, il y a une femme qui demande, j'aimerais savoir combien de femmes formeront le groupe. Donc, on a un maximum d'à peu près 88 participantes qu'on peut accueillir, mais en ce moment, on s'attend à avoir entre 70 et 80 femmes participantes, en prenant en considération que avec les facilitatrices, les anges et nous, on est une vingtaine. Donc, au total, là, sur le site, on va être une centaine de femmes. Donc, voilà pour ça. Il y a aussi Mélanie. Oui, vas-y, Gaïa, chérie. J'allais dire, mais t'y allais, vas-y. Oui, OK. Mélanie Beauchamp demande pour participer au rassemblement Union par la suite. Est-ce que nous devons absolument avoir un amoureux? Absolument pas. Participer au rassemblement d'hommes. Bref, est-ce que la formule s'adresse particulièrement aux couples? Pas du tout. Je trouve ça super intéressant que tu le nommes, Mélanie, parce qu'on va faire une publication pour le nommer aux gens, parce que si tu te poses la question, il doit y avoir d'autres gens qui se posent la question. Non, pas du tout, là. C'est pas un rassemblement pour couple. C'est pas un rassemblement pour trouver l'amour de sa vie non plus. C'est un rassemblement pour apporter de l'harmonie dans nos relations entre hommes-femmes, mais à travers nous-mêmes tout d'abord. Puis c'est pour ça qu'on vous prépare dans notre polarité en tant que femme. Tu sais, on a notre polarité masculine. Les hommes ont leur polarité féminine. On va venir s'unir en nous, tout d'abord, tu sais, avec sagesse féminine, les hommes avec pleinement homme, pour pouvoir venir se rencontrer en conscience lors de la rencontre union. Et c'est ça, le but, c'est pas du tout on n'est pas dans le amoureux, quoi que ce soit, on est dans l'humain.
Puis en tant qu'humain sur Terre, on s'incarne soit dans un corps de femme ou dans un corps d'homme. Et honnêtement, il y a beaucoup de nos guérisons qui passent à travers nos relations avec le sexe opposé. Puis c'est ça qui est vraiment beau, de venir faire ce cheminement-là dans notre identité féminine, eux dans leur identité masculine, puis de venir se rencontrer en conscience au-delà de ça et à travers ça, dans notre humanité, dans notre cœur, puis de venir guérir, harmoniser, pardonner, se voir, puis vraiment ce cheminement-là est guérisseur pour le soi, vraiment profondément, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Fait que c'est vraiment ça notre intention, c'est pas du dating du tout. Mais Davy, elle veut dire quelque chose. On t'entend pas, chérie. Ça fait plaisir, Voilà, mais je l'ai trouvé. C'est juste pour dire aussi que les couples sont bienvenus, évidemment. C'est vraiment pour se rencontrer soit à travers le groupe, et puis c'est pas, c'est ça, tout le monde est bienvenu là-dedans, puis ça peut faire du bien autant aux couples qu'aux gens célibataires. Moi, je vais vraiment avoir besoin de quitter dans 1 ou 2 minutes, là. Fait que on va comme, s'il y a des questions, peut-être répondre un peu plus rapidement. est-ce qu'il y a d'autres questions? Hmm. Puis, oui, José, il va falloir que tu... Oui, merci. J'ai l'élan d'apporter mon tambour. Je ne sais pas s'il y a d'espace pour justement participer ou si ben, avec l'élan. Sinon, il restera à mes côtés. Mais il veut venir. Mais oui, Bienvenue. oui. Oui, bienvenue. En fait, on va vous envoyer d'ici la prochaine semaine, avant le 26 juin, on va vous envoyer un grand courriel de préparation avec tous les éléments d'information écrits, quoi apporter, les directions pour l'adresse, les choses à prévoir. Enfin, tout, ça va être comme, voilà, un concentré d'informations pour que vous puissiez arriver super prête et avec tout ce qu'il vous faut. Donc ça vous arrive dans une semaine. Puis bien Et sûr. Oui, vas-y, Marie, excuse-moi. oui, ça, j'allais dire quand même, pour répondre à ta question directement, que oui, tu sais, t'es la bienvenue d'apporter ton tambour. Il va avoir de la place pour utiliser ton tambour. Mhm. Mhm. Absolument. S'il y a d'autres instruments que vous avez envie d'apporter, qui vous tiennent à cœur, tu sais, dans les moments libres, autour du feu, allez-y, jouez du tambour, jouez de la guitare, jouez du shruti. On est là pour célébrer aussi, hein. On célèbre la beauté d'être ensemble, d'être réunis. C'est un rassemblement. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a de l'espace pour s'exprimer, puis pas juste être dans des processus, là. Vous êtes vraiment les bienvenus, d'amener vos instruments. Alors, Mhm. merci à tout le monde. Je vois qu'il y a Isabelle et Cindy, vous venez de vous joindre dernière minute, alors vous avez loupé le plus gros, mais dès qu'on a terminé notre rencontre là, je vais tout de suite transférer la vidéo sur YouTube et je vais envoyer un lien sur le groupe de sagesse féminine avec la vidéo, fait que vous pourrez regarder ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui valent la peine d'être écoutées, entendues. Et puis s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire soit dans le groupe de sagesse féminine, soit en privé. Et puis, ça va nous faire vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions. Mhm. Cindy qui pensait que c'était à midi. Ça arrive. En tout cas, merci vraiment à chacune d'entre vous d'avoir été présente. Merci aux femmes qui vont nous écouter en rediffusion. On a tellement hâte d'unir nos cœurs, nos voix avec vous. Donc, on se voit très bientôt. Merci. Oui, merci, merci. Bonne journée à toutes. À bientôt. Bonne journée. À bientôt! Merci.